Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage général mensuel du mois de décembre 2021. Alors il me reste encore 4 signes à effectuer ce mois-ci, j'ai un petit peu de retard parce que je vous prépare également des vidéos signe par signe pour le premier semestre 2022. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai un petit peu de retard ce mois-ci par rapport à la mise en ligne des tirages généraux. Alors il me reste les Gémeaux, les Béliers, les Lions et les Taureaux. Alors nous allons voir le signe qui va ressortir aujourd'hui. Hop, le voici. Alors aujourd'hui, c'est le signe du taureau. Donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont taureaux, qui sont ascendants taureaux ou qui ont leur signe lunaire en taureau. Pour la partie émotionnelle et sentimentale, si vous avez votre Vénus en taureau, vous pourrez certainement trouver dans cette vidéo des éléments qui résonnent avec votre situation, en tout cas émotionnelle ou sentimentale. Voilà. Alors, j'espère que vous voyez bien. Oui, nous allons commencer par regarder la tendance générale de ce mois de décembre pour vous les taureaux. Hop, allez, c'est parti. Tendance générale du mois de décembre. Tendance générale du mois de décembre 2021 pour les taureaux. Voilà. Alors, nous avons nos cartes pour vous les taureaux pour ce mois de décembre. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a peut-être ce mois-ci quelque chose à voir, quelque chose à régler par rapport à votre manière de communiquer, de parler, d'exprimer les choses. On va vraiment parler ici peut-être pour certains d'entre vous ce mois-ci peut-être d'une difficulté à pouvoir exprimer certaines choses, à pouvoir clarifier une situation ou clarifier quelque chose dans votre esprit, quelque chose vis-à-vis de vous-même. Ça peut être personnel, intérieur. L'idée peut-être c'est que, bon, on a quand même cette carte du pendu qui est sortie pour vous dans l'énergie principale, donc c'est un mois dans lequel vous aurez peut-être l'impression que les choses ne vont pas aussi vite que vous l'auriez souhaité. C'est un mois dans lequel aussi vous allez avoir besoin de lâcher prise par rapport justement à cette notion de mouvement dans votre vie, par rapport à vos projets, que ce soit personnel, professionnel ou sentimental. Il peut y avoir, dans une certaine mesure, un sentiment d'impuissance ou le fait que les choses soient bloquées ou en tout cas n'évoluent pas forcément très vite. Voilà. Donc c'est un mois dans lequel il vous faudra peut-être regarder les choses, observer les choses sous un autre angle, d'une manière différente, pour peut-être justement réussir à lâcher prise et pour aussi, pourquoi pas réussir justement dans le fait d'observer une situation, une problématique d'une autre manière, trouver justement peut-être des solutions et réussir justement à y voir plus clair. Cette dame ici, cette dame d'épée ici dans vos énergies principales représente justement cette notion de communication, d'autant plus que la carte est sortie quand même à l'envers. Donc il y a l'idée peut-être d'avoir ce mois-ci certaines difficultés à pouvoir entreprendre des démarches pour construire un projet, certaines difficultés aussi, comme je vous le disais, en termes de communication. Donc peut-être structurer votre communication, échanger avec les autres ou avec une personne en particulier. Il se peut qu'il y ait un événement, un élément ou une personne extérieure qui vous influence, qui influence une situation et qui, d'une certaine mesure, peut créer un blocage ou en tout cas empêcher qu'une situation puisse évoluer. Voilà, alors ce blocage peut venir aussi d'une personne qui est du signe des Gémeaux, de la Balance ou du Verseau. Voilà pour les énergies de ce mois. Nous allons voir ce que votre tirage va faire ressortir pour le mois de décembre. Alors ce mois-ci, j'utilise le Houdou, le Normand. Je vais utiliser également le Tarot dans un second temps pour compléter. Comme je le précise dans chaque vidéo, si vous êtes intéressé par les jeux que j'utilise, les cartes que j'utilise, vous avez dans la boîte de dialogue, en dessous de la vidéo, tous les noms des différents jeux que j'utilise pour votre tirage. Voilà, donc je vais commencer avec le petit Lenormand et préparer votre tirage.
Voilà, nous avons nos cartes. Alors c'est parti pour vous les taureaux. Donc nous allons aborder l'aspect émotionnel et sentimental pour ce mois de décembre. On va regarder également ce qui va se passer sur la vie active, la vie professionnelle, le plan matériel et financier. Et puis nous terminerons avec ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous sur ce mois de décembre. Allez, c'est parti, on démarre avec la vie émotionnelle et sentimentale. Alors, voilà. Là, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a quelque chose... Alors, pour ceux qui sont en relation avec quelqu'un, je vois ici l'idée que il y ait une notion de mouvement, une notion d'avancée ici pour la sphère émotionnelle, la sphère sentimentale. Je vois une relation qui grandit ou, pour d'autres, une relation qui trouve son équilibre. Il y a quelque chose qui s'assainit, quelque chose qui s'équilibre ou qui se réajuste pour vous, émotionnellement ou dans le cas d'une relation. Il y a une notion d'avancée, une notion de mouvement qui semble être positif parce que ça amène, j'allais dire quelque part, un rapprochement. Ça amène le fait de pouvoir être plus proches l'un de l'autre. Je sens vraiment, surtout pour ceux qui sont en relation avec quelqu'un, une notion d'équilibre, une notion de rapprochement, une notion de mieux-être aussi sur le plan émotionnel ou dans ce qui est vécu émotionnellement au sein d'une relation. Pour d'autres ici, il y a l'annonce d'une grossesse. Je pense pas que ce soit l'annonce d'une naissance, mais plutôt l'annonce d'une grossesse. Après, ça reste quand même un tirage général, donc voilà. Ça peut être aussi l'annonce d'une grossesse. En tout cas, bon, moi ça me parle de grossesse ou éventuellement de naissance, mais je pense plutôt ici qu'il s'agit d'une grossesse. Donc là, vous apprenez une grossesse, peut-être pour vous ou peut-être pour quelqu'un qui est très proche de vous, quelqu'un que vous aimez beaucoup, puisque ça ressort ici au niveau des sentiments, au niveau des émotions. Donc cette annonce va vous toucher émotionnellement parce que c'est quelqu'un qui compte pour vous, c'est quelqu'un qui est proche de vous. Pour d'autres ici... Alors, si vous êtes célibataire, on ne voit pas forcément ici l'idée qu'il y ait une rencontre, même si on voit que là, il y a quand même une notion d'attirance, il y a des émotions, il y a aussi peut-être pour certains d'entre vous un jeu de séduction qui se fait avec quelqu'un, mais c'est pas forcément une relation qui est vouée à durer dans le temps. Voilà, tout simplement. Après, ce que je peux voir également ici, ce sera... le fait que vous allez, en tout cas émotionnellement ce mois-ci, si par exemple si vous êtes célibataire, vous n'avez personne dans votre vie, je pense que vous allez axer cette semaine vos ressentis, votre cœur, vos émotions sur l'aspect familial en fait de votre vie. Que ce soit par rapport à des enfants ou que ce soit par rapport à vos parents, vos frères et sœurs. Il y a l'idée ici vraiment de mettre l'accent sur le côté familial. Pour certains ou certaines d'entre vous, vous pourriez également ce mois-ci recevoir des nouvelles de quelqu'un qui fait partie de votre famille, des nouvelles de quelqu'un avec qui vous avez des liens du sang, ou alors ce sont des nouvelles qui concernent une dimension familiale, voilà, qui peuvent, ces nouvelles, apporter beaucoup d'émotions, voilà. Alors, on va regarder avec le tarot la force et le roi d'épée. Donc là, c'est bien ce qui me semblait aussi, là, pour certains d'entre vous, beaucoup d'émotions par rapport, ça peut être quelque chose qui est en lien à une pension alimentaire, vous voyez, cette dimension familiale peut se situer là, dans le cadre, par exemple, d'un divorce, d'une séparation, quelque chose comme ça, où là, il peut y avoir ici... avec la carte de la force, quand même, il y a l'idée, quelque part, d'une certaine réussite, parce que cette carte-là, pour moi, va représenter vraiment la notion de confiance ici, de confiance en vous, de confiance dans une situation, par rapport à quelque chose de particulier. Et on a ici, avec ce cavalier d'épée, l'idée, encore une fois, que vous pourriez ici recevoir quelque chose, recevoir des nouvelles. Alors là, ça va être plus quelque chose qui se fait de manière virtuelle, donc ça va être des nouvelles électroniques, par internet, par mail ou quelque chose comme ça. Voilà. Des nouvelles que vous recevez
certainement qui vous demande de rester en confiance. Je dis ça parce que ça résonne ici avec les énergies principales où on a du mal à y voir clair dans sa tête, au niveau du mental. On a du mal à réfléchir, à analyser une situation, à structurer sa pensée par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un. Où il peut ici s'agir de garder la tête froide par rapport à un blocage que l'on rencontre, par rapport à une situation qui peut-être arrive à sa fin, ou une situation dans laquelle on a besoin de se sacrifier soi-même ou de sacrifier quelque chose. Il va être question de garder la tête froide par rapport à ça. Et là, on voit que sur la vie sentimentale, vous avez la force. Donc là, il y a l'idée d'être... de contrôler quelque part la situation, de se contrôler soi-même, de garder la tête froide. Donc vous voyez... Encore une fois, c'est par rapport à des nouvelles qui arrivent à vous, par rapport à une notion de communication. On le voit ici, c'est l'énergie principale aussi, c'est quelque chose qui vient vers vous. C'est quelqu'un qui vient vers vous. Donc là, soit quelqu'un vient vous voir, vient vers vous, soit vous recevez des nouvelles. Et on a également cette notion-là avec le cavalier d'épée. Donc là, la notion de communication, le fait que vous receviez des nouvelles de quelqu'un, semble être extrêmement important. Parce que pour certains ou certaines d'entre vous, cette notion d'échange, de communication va permettre peut-être de faire avancer une situation qui peut-être était bloquée depuis un certain temps déjà. Situation ou relation. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux voir d'autre ici ? Toujours par rapport à quelqu'un qui est d'un signe d'air, comme je vous le disais tout à l'heure, quelqu'un qui est Gémeaux, quelqu'un qui est Balance ou Verseau, peut-être la personne de votre cœur ou la personne de votre famille qui est concernée ici par ce que je vous ai présenté également tout à l'heure. Il y a vraiment la notion de maîtrise ici, doublement avec ces deux cartes-là. Le cavalier, c'est vraiment quelqu'un qui maîtrise quelque chose, ou qui maîtrise une situation, ou qui est en termes sur le plan personnel, qui contrôle les choses. Et on a la carte de la force également qui est là, qui va représenter aussi cette notion de maîtrise, de confiance, de self-control, le fait de garder la tête froide, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc voilà, il va être question ici de se maîtriser, de se contrôler, de faire attention aussi peut-être à ce qui est dit, à ce qui est exprimé. C'est vraiment la communication pour vous les taureaux ce mois-ci est extrêmement importante. Et particulièrement d'ailleurs sur l'aspect émotionnel et sentimental qui de toute façon sera approfondi pour vous puisque les vidéos des tirages sentimentaux arriveront à la suite des tirages généraux où là on gardera, je reprendrai ces cartes là pour approfondir ici les énergies qui sont sorties. Voilà pour vous les taureaux. Alors on continue avec la sphère professionnelle, vos activités. Alors si vous ne travaillez pas, que vous êtes à la retraite, ici ça va représenter votre vie active et vos activités. Pour les autres, ça représentera les recherches, les démarches, le travail, la vie active et professionnelle. Alors ce qu'on voit ici, c'est que pour vous en tant que femme ou pour vous par rapport à une femme dans la sphère professionnelle, on voit qu'il y a quelque chose qui vous inquiète, qui vous tracasse. Là, l'idée c'est que vous avez quand même en énergie centrale la carte de la clé. Donc pour moi, on me parle bien ici pour vous, ce mois-ci, de quelque chose qui se débloque, de quelque chose qui réussit. On a une notion de réussite, de déblocage ou de solution trouvée par rapport à quelque chose qui vous agace, quelque chose qui vous stresse, qui vous rend anxieux ou anxieuse, concernant bien sûr vos activités ou concernant votre vie professionnelle. Là, vous allez, je pense, ce mois-ci, réussir à faire se débloquer quelque chose ou à trouver des solutions par rapport à une situation qui est un petit peu anxiogène pour vous. Après, ça peut être tout simplement l'idée que là, il y a ce mois-ci par rapport à la sphère professionnelle quelques tracasseries, voilà, sans que ce soit forcément non plus important ou grave, mais quelques tracasseries qui pour moi se règlent ici sur le mois de décembre, donc à partir de la mi-décembre, je pense qu'il y a quelque chose qui se règle, qui se solutionne, ou quelque chose qui réussit. Donc pour moi, vous allez, je pense, réussir à vous défaire assez rapidement de ce stress, de cette anxiété ou de quelque chose qui vous tracasse. Voilà. Pour d'autres, si vous avez récemment perdu quelque chose dans le cadre de votre vie professionnelle ou si vous avez perdu votre emploi, avec la clé qui arrive derrière, il y a vraiment une notion ici de réussite, l'idée que quelque chose se solutionne, on arrive à trouver des solutions. Là, il semblerait aussi que quelque chose vous soit restitué, que quelque chose vous soit rendu. Alors, est-ce que c'est par rapport, est-ce que ça a une dimension ici financière par rapport à la sphère professionnelle? C'est possible. On va regarder avec le tarot. Alors, bon, c'est bien ça.
Alors là, pour l'aspect professionnel, je pense ici que pour certains d'entre vous, vous allez justement signer quelque chose. Hein. Il y a vraiment un nouveau départ, un nouveau contrat, quelque chose de nouveau qui va vous redonner de la motivation, de l'énergie, du peps. Et ce quelque chose de nouveau, pour moi, va arriver, encore une fois, par le biais d'internet, par quelque chose de virtuel. Voilà. Il y a une notion, il y a vraiment l'idée d'une avancée ici. Il y a vraiment l'idée de quelque chose qui avance, qui évolue. On est doublement ici dans la notion de naissance, de nouveau départ. Alors que ce soit un projet ou que ce soit une nouvelle activité, pour certains d'entre vous, ça peut être une nouvelle passion, une nouvelle activité. Pour d'autres, ça va être un nouveau travail, parce que là, on a vraiment ici le début de quelque chose, la naissance de quelque chose, au travers ici d'une nouvelle proposition, au travers d'un nouveau départ ou au travers d'un nouveau contrat, parce que là, pour moi, vous signez quelque chose. Donc on a doublement ici cette notion de redémarrage, de nouveau départ. Donc quelle que soit votre situation, que vous ayez ici avec les souris, que vous ayez perdu votre emploi, que vous soyez dans une situation un peu stressante, compliquée, difficile, là vous redémarrez sur de bonnes bases, j'ai l'impression. Hein. Il y a quelque chose de très positif pour vous, de nouveau, de très positif pour vous dans la sphère professionnelle sur ce mois de décembre. Voilà. On continue ici avec l'aspect matériel et financier pour vous, les taureaux. Alors là, on voit qu'il y a quelque chose à régler, quelque chose peut-être aussi à réparer, et que vous allez certainement faire appel à quelqu'un, quelqu'un qui peut vous aider, quelqu'un qui s'y connaît, quelqu'un qui est spécialisé ou expert dans son domaine et qui va pouvoir vous aider à régler quelque chose, à régler une problématique. Voilà. Là, après, matériel et financier, pour d'autres, ce que je peux voir ici, ça va être l'idée que vous avez fait confiance à quelqu'un et visiblement... vous semblez peut-être le regretter parce que j'ai l'impression ici qu'il y a quelqu'un qui ne tient pas ses promesses, quelqu'un qui essaie, alors pas forcément de vous la faire à l'envers, mais quelqu'un qui vous a peut-être promis quelque chose et qui ne tient pas sa promesse. Si vous attendez qu'on vous rende par exemple de l'argent que vous avez prêté ou quelque chose comme ça, là la personne en question peut vous dire oui, je reviens vers toi rapidement, on va régler ça très très vite. Bon voilà, pour moi ce ne sont que des paroles, hein. J'ai l'impression que voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas en capacité visiblement de tenir ses promesses, et pourtant c'est quelqu'un qui sait vous dire ce que vous voulez entendre, ou ce dont vous avez besoin d'entendre. Voilà, donc il peut y avoir un manque de sincérité comme ça vis-à-vis d'une personne que vous avez aidée. C'est possible, hein. Voilà. Après, qu'est-ce que je peux voir ici? Alors, on va me parler également ici. Ouais, je pense que j'ai fait le tour. Je vais attendre, je vais compléter plutôt avec le tarot ici. Je regarde. 8, 10. Ouais. Ah bon, bah le pendu qui ressort, ouais, et les étoiles. Donc là, il y a un espoir, il y a une attente, hein. Vous attendez quelque chose. Il y a quand même l'idée d'être serein et sereine par rapport à une situation, que ce soit matériel ou financier, mais par contre, vous avez bien conscience que là, il y a quelque chose qui est bloqué, quelque chose qui ne se fait pas. Voilà. Par rapport aussi au fait de pouvoir finaliser quelque chose, il va être question pour vous de faire preuve de patience et de persévérance, de ne pas perdre espoir et d'essayer de voir les choses, comme je vous le disais tout à l'heure, sous un autre angle ici, hein. Il peut y avoir quelque chose qui bloque, hein, pour vous, par rapport aux finances, par rapport au côté matériel et financier de votre vie. Par contre, vous avez quand même la carte de l'étoile. Donc pour moi, il y a l'idée quand même ici de réussir justement à garder la foi, de réussir à voir les choses sous un autre angle. Je sens quand même une certaine foi, une certaine croyance, une certaine sérénité, malgré le fait que vous ayez peut-être des sacrifices à faire par rapport à ce que vous vivez sur le plan matériel et financier, par rapport à certaines dépenses concernant votre budget. Là, vous faites des sacrifices et c'est quelque chose qui... vous êtes au clair avec vous-même par rapport à ça. Voilà, vous savez, je pense ici... quelque part gérer les priorités en fait, hein, par rapport à votre budget, par rapport à vos dépenses. Vous avez des priorités et vous êtes prêt à sacrifier certaines choses pour pouvoir ici concrétiser quelque chose par rapport à vos priorités, concernant les finances, concernant l'aspect aussi matériel de votre vie. Donc voilà, pour vous les taureaux, sur le plan matériel et financier, on va terminer ici avec la surprise et l'inattendu. Qu'est-ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous, les taureaux, sur ce mois de décembre? Ah bah c'est le soleil, donc déjà...
c'est pas mal. Alors, surprise inattendue, moi déjà, c'est un secret. C'est un secret qui est révélé. C'est quelque chose que vous découvrez, quelque chose que vous apprenez. Ça peut venir d'une personne qui est d'origine étrangère, ça peut venir de quelqu'un qui est dans une autre région que vous, dans un autre pays que vous. Là, il y a vraiment l'idée ici d'apprendre, de découvrir quelque chose. Pour d'autres... alors oui, un secret est révélé, quelque chose est découvert, quelque chose est révélé, qui peut amener du coup un mouvement, un changement. Donc là, pour moi, ça résonne avec la situation qui est bloquée et l'idée que là, si vous regardez les choses autrement, vous pourrez comprendre ici le pourquoi du comment. Ce que je ressens là, c'est le fait que il y ait ici aussi une notion de compréhension. Donc pour moi, ce blocage ne dure pas. Vous voyez, ce qui est bloqué ne va pas le rester ce mois-ci. Parce que même si pendant le mois de décembre, vous pourriez avoir du mal à y voir clair dans votre tête, dans votre esprit, pour arriver à structurer un projet, à construire quelque chose ou à comprendre une situation, une relation, ça peut être un peu compliqué courant décembre, mais j'ai quand même l'impression qu'ici, il y a une prise de conscience. Il y a quelque chose qui est enfin compris, quelque chose qui est découvert et qui va amener ce mouvement, ce changement. Donc pour moi, cette notion de blocage, elle ne reste pas sur le mois de décembre. Pour d'autres, il y a une notion aussi de réussite par rapport à des papiers, des documents de voyage, des documents qui sont nécessaires ou importants pour pouvoir se déplacer, pour pouvoir voyager. Donc là, alors, attendez, je calcule. 29, 59, 66... Il y a quelque chose qui s'éclaircit, quelque chose qui est compris. Je pense pas que ce soit par rapport à la santé ou quelque chose de sanitaire, si je peux dire ça comme ça. Mais pour moi, ça me parle quand même ici de documents importants concernant un voyage, concernant un déplacement. Avec le soleil, bah, il y a une réussite par rapport à ça, ou il y a une, ou alors vous retrouvez peut-être quelque chose que vous avez perdu aussi, c'est possible. Hein. Voilà. Mais il y a une révélation, hein, une découverte ou une révélation ce mois-ci, hein, surprenante et inattendue. Voilà. Donc là, ça peut être aussi par rapport à l'annonce d'une grossesse ou d'une naissance. C'est tout à fait possible. Ou peut-être par rapport à un projet, concernant un projet que vous avez, qui vous tient beaucoup à cœur. Alors avec le tarot, on a l'empereur et le 5 de coupe. Alors là, la surprise inattendue, c'est que vous allez réussir. C'est marrant parce que je vous ai dit, avec la reine d'épée qui est sortie à l'envers, une difficulté à structurer votre pensée, à structurer certaines choses, surtout dans votre esprit. Hein, c'est surtout au niveau du mental. Et bien là, surprise inattendue avec l'empereur, eh bien, justement, il y a l'idée de réussir ici. L'empereur, c'est quelqu'un qui cadre les choses, qui les structure. C'est quelqu'un qui est organisé, structuré, qui réfléchit, et quelqu'un qui est... il y a une notion de droiture ici, hein, par rapport à l'empereur. Là, on voit que la surprise et l'inattendue, c'est que vous allez réussir à cadrer les choses peut-être dans votre esprit, ou dans une situation donnée, dans une relation donnée, par rapport ici à une situation qui n'est pas... qui n'était pas assumé, parce que là vous cadrez, vous structurez, vous cadrez. Donc là il y a quelque chose qui pour moi, qui se clarifie ici. Dans le cadre d'une situation, d'une relation où il y a des regrets, de la déception, du mécontentement, là il peut se passer aussi quelque chose, surprise inattendue, d'officiel. Ça peut être par rapport à un patron, ça peut être par rapport à un papa, par rapport en tout cas à une personne qui fait figure d'autorité pour vous, ou là, cette personne-là, si c'est une personne qui est représentée là, il peut y avoir ici une déception par rapport à cette personne, surprise inattendue. Là, ou quelque chose qui n'est pas assumé pour vous, en tant que taureau, par rapport à cette personne. Voilà. Cette personne qui peut-être est du signe du bélier. Voilà, il peut y avoir, surprise inattendue, une insatisfaction, des regrets, de la nostalgie, ou le fait que quelque chose ne soit pas forcément assumé entre vous et cette personne qui est du signe du taureau. Donc, est-ce que c'est cette personne qui n'assume pas, ici, quelque chose, ou est-ce que c'est vous par rapport à cette personne? À vous de voir et d'adapter les choses par rapport à votre situation. Voilà. Ça peut être une déception ici aussi par rapport à quelque chose de juridique, voilà, par rapport à une résultante, ouais, ça peut être par rapport à quelque chose de juridique. Hein. Est-ce que c'est par rapport aussi peut-être à en lien, en relation à une pension alimentaire, ce dont je vous parlais tout à l'heure aussi, hein. Ça peut être ça.
Voilà pour vous, amis taureaux, pour ce mois de décembre. J'espère que ce tirage résonne en vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre présence, de votre fidélité. Je souhaite bien entendu la bienvenue aux nouvelles abonnées, aux nouveaux abonnés. Et puis, je vous souhaite à toutes et à tous de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Et puis, je vous dis à l'année prochaine. Merci à vous. Au revoir.